Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Comptoir PEDA. Je vous accueille ce soir avec Elodie Tedena. Bonsoir Elodie, comment vas-tu? Bonsoir Sébastien, ça va super bien pour cette nouvelle année et voilà, j'espère que vous avez tous bien démarré l'année aussi, meilleurs vœux et voilà, plein de beaux et petits projets. En tant que référent numérique ou pas, on verra. Exactement, Voilà. plein de beaux projets, tout ça, ce sera quand même une belle année à venir. Je pense qu'on est déjà sur de chouettes choses qui vont arriver. Donc, déjà, ne serait-ce que sur le comptoir PEDA, hein, il va y avoir plein de surprises. Mais bon, voilà, encore une fois, bienvenue à tous, merci. Pour ceux qui ne connecteraient pas, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont connectées que je ne connais pas. Je suis Sébastien Dorancier, responsable de la partie formation pour la société TNC. Alors TNC, qui est-ce que nous sommes? Nous sommes une société partenaire Apple, nous revendons des produits Apple dans aujourd'hui à peu près 80, mais c'est pas à peu près, c'est 84 points de vente. Alors, je dis à peu près parce qu'en fait ça change assez souvent, puisque notre groupe italien rachète de plus en plus de boutiques partout en Europe. Récemment, ils ont fait l'acquisition d'ailleurs de boutiques en Suède. Donc 84 points de vente où vous pouvez donc vous rendre pour faire tout ce qui est maintenance, assistance, formation sur vos produits Apple, avoir des tous différents services. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'équipe éducation. En France, nous sommes une équipe d'environ une quinzaine de personnes aujourd'hui, tous à votre service pour vous accompagner à la fois sur l'étude de votre projet. On va en parler aussi un petit peu, Elodie, par quoi tu es passé, toi, justement, sur ce projet-là. Et puis, bien entendu, une fois que le projet est en place, on vous accompagne sur tout ce qui est formation, mais également la partie technique, puisque pour gérer vos iPads, on pourra en parler s'il le faut. Nous avons des solutions également avec une société partenaire pour gérer toutes vos flottes de produits mobiles. Donc, il y a une petite slide juste après qui vous montre aujourd'hui donc voilà, les 900 collaborateurs de TNC, comment est-ce que nous sommes répartis. Donc, essentiellement, le plus gros des agences étant en Italie aujourd'hui, puisque le groupe étant italien. Et nous avons été rachetés, nous, donc la société historiquement pour la cellule éducation s'appelait eConcept. Donc, certains peut-être nous connaissaient sous le nom eConcept. Et d'autres enseignes ont été rachetées récemment en France et, comme je le disais tout à l'heure, également en Suède. Donc, ce soir, on va s'intéresser à un rôle très important dans un projet numérique, justement, celui du rôle de référent numérique, qui a plein de casquettes, vous allez voir, et c'est Elodie qui va vous présenter tout ça. Je vais te laisser te présenter, Elodie, te laisser la main, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je me permettrai de t'interrompre, Elodie, si tu es OK pour répondre en direct, sinon on les reprendra à la fin, bien entendu. Ça OK pour marche. toi? Ouais, ouais, ça me va très bien. Surtout que j'ai l'impression que je n'arrive pas à voir l'ensemble du chat. Je crois qu'il n'y a que toi qui peux voir, Eh donc ben, je veux écoute, bien que... voilà, ben On moi, verra. Voilà. En tout ne cas, je veux bien t'inquiète pas, voilà. que tu me relais les questions si c'est le cas. Bon, peut-être qu'aussi dans la présentation, au fur et à mesure, je vais donner des réponses. Donc peut-être attendre plutôt que ça avance dans le contenu. Mais bon, voilà, s'il y a des questions qui émergent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les noter également. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ce petit webinaire sur le rôle du référent numérique. Alors, tout d'abord, pour me présenter un petit peu, pour remettre en contexte, peut-être certains me connaissent déjà. Moi, je suis enseignante d'histoire-géographie, de DNL anglais. Au quotidien, je suis donc professeure avec mes élèves. J'ai la chance de partager de bons moments avec eux. Mais voilà, j'ai souhaité réduire un petit peu mon temps pour le consacrer à des activités complémentaires. Donc, je suis formatrice. Je suis notamment ce qu'on appelle dans le jargon APLS, ça veut dire formatrice Apple. Voilà. Et puis, j'ai également un temps relativement important. Moi, je peux le quantifier aujourd'hui à 9 heures par semaine de référente numérique. Voilà, de référente numérique. Je gère un projet qu'on appelle one-to-one, c'est-à-dire que chaque élève est équipé d'un iPad et nous avons à peu près 800 iPads, un petit peu plus même de 800 iPads dans notre flotte. Je ne crois pas me tromper en disant à peu près plus de 45 Apple TV, puisque tout se gère un peu de la même façon, dans le même logiciel. Et moi, j'ai découvert cette fonction. Ah, je vois, non, par contre, je n'ai pas de son. C'est-à-dire, nous on t'entend bien, hein. Ouais, bon, super. Alors, peut-être que c'est la personne en question qui n'a pas allumé ses micros. Alors, Effectivement, je parle, hein. Tu peux lui oui, tout confirmer. à fait.
Voilà, donc moi je suis référente numérique maintenant depuis, 7 ans, et ben, j'ai découvert, ce métier. Voilà, un jour, ma direction m'a proposé d'être référente numérique pour, gérer un projet, et j'avais pas de référence, pas vraiment de référentiel. Voilà, donc je me suis un petit peu, ben, créé, cette, casquette de référente numérique. Bon, aujourd'hui, il y en a de plus en plus et donc c'est plus facile d'arriver à répertorier, les missions un petit peu. Mais on va voir qu'effectivement, ces missions, elles sont, plurielles, et elles peuvent également, on va en reparler, mais être partagées à plusieurs et on peut avoir des casquettes, différentes et complémentaires. Voilà. Moi, dans mon établissement, pour ces 800 iPads, nous sommes 3 référentes numériques avec 3 casquettes différentes, chacune ayant, un petit peu ses compétences et ses préférences. Voilà, moi je suis, la principale en termes d'horaire, puisque j'ai 9 heures, une collègue à 5 heures et une collègue, à, 1 heure d'IMP, par semaine, voilà, pour gérer, un petit peu, l'autre côté. Donc je vais vous montrer un petit peu les rôles du référent numérique et essayer de voir avec vous, ben, justement, qu'est-ce qu'on attend, de cette fonction aujourd'hui. Alors je voulais commencer par, par un chiffre, un chiffre clé. Ah, à chaque fois, il y a une petite latence de, mince, ça a passé sur mon chiffre clé. Je vais attendre de voir si je peux revenir. Voilà, 400 000, c'est, le nombre de, ça va pas arriver, hein. Non, je ne peux pas la montrer. Voilà, Ouais. ça y est. C'est le gouvernement qui a fixé un objectif, très clair et ambitieux, c'est de former dans l'avenir, d'ici 2030, 1 million de citoyens aux métiers d'avenir. Et parmi ces 1 million de métiers d'avenir, il y a 400 000 qui sont dédiés au secteur numérique. Donc c'est évident que les écoles, les collèges, les lycées ont besoin d'intégrer une partie numérique dans leur établissement et le référent numérique devient un rôle pivot dans ces projets, voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans la société et l'ère, du numérique. Alors moi, j'adore, ChatGPT, on en reparlera, mais voilà, c'est un assistant aujourd'hui que j'aime beaucoup utiliser et je lui ai demandé de me définir, qu'est-ce que c'était pour lui un référent numérique. Alors j'ai bien aimé sa première phrase, hein: «Ça peut varier en fonction du contexte» et ça, c'est très vrai. Chaque établissement va mettre derrière le rôle du référent numérique, voilà, ses critères. On a quelques, référents numériques qui sont des fonctions plutôt, de l'ordre d'organisation académique. Alors là, les fonctions sont très précises, mais au sein des établissements, c'est un petit peu, la cuisine interne. Voilà. Alors, grosso modo, quand même, malgré toutes ces variations de contexte, ça va dépendre aussi, par exemple, si vous avez un informaticien à demeure ou non. Parce que dans un projet numérique, l'informaticien, il aime bien prendre sa place. Voilà, moi, en l'occurrence, il était plutôt absent, il n'y avait pas tout à fait d'informatique. Et voilà, donc j'ai pris toute la place, que je souhaitais dans ce domaine-là. Mais il s'agit, voilà, d'accompagner, de soutenir l'intégration des technologies numériques dans un environnement donné. Donc je trouve qu'effectivement le mot accompagner et soutenir sont assez représentatifs des fonctions. Et voilà, joue un rôle crucial dans la transition numérique, ça c'est évident. Alors un numérique, efficace, responsable, ça aussi on va en reparler, mais dans l'éducation, je crois que c'est un sujet très sensible d'avoir un numérique, voilà, responsable et combiner des compétences techniques, pédagogiques et de communication. Voilà, donc c'est vraiment, un un travail multifacette. Bon, je pense que les enseignants ont déjà beaucoup de ces facettes en eux, mais forcément, le référent numérique, ben, il a, voilà, ces petites facettes en plus qu'on va aller chercher. Alors, ce soir, je vous propose, donc, dans le temps imparti, de vous présenter, l'émission du référent numérique, en tout cas d'essayer de vous lister, voilà, les enjeux, les défis dans le cadre d'un projet, one to one. Qu'est-ce que le référent numérique doit porter? Et si le projet est trop gros, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent porter? Et puis peut-être, un profil, de pour ce type de mission.
Peut-être que parmi vous, ce soir, il y a, des directeurs ou en tout cas, des personnes qui ont pour but d'essayer de trouver leur futur référent numérique dans leur équipe. Et bien, voilà, j'ai envie d'essayer de brosser un peu un profil type du référent numérique pour essayer de vous aider, voilà, de vous y aider. Alors, quand je dois, définir, le rôle de référent numérique, bah, je vois 6 briques, voilà. Alors, ça reste mon expérience personnelle, bien sûr, mais voilà, grosso modo, les 6 thématiques, qui me semblent, importantes à avoir en tête. Et c'est là où justement on va pouvoir se répartir, ces 6 briques, soit à 2, 3 référents numériques, soit si on y associait peut-être aussi, le professeur, documentaliste qui peut être impliqué dans ce type de projet et dont ça peut faire partie, de la mission de professeur documentaliste. On peut aussi y intégrer, le service informatique si c'est le cas dans l'établissement et puis bien sûr, on peut imaginer, on verra, sous-traiter certaines de ces briques, voilà, par, la société Tienchi, par exemple, qui peut être, voilà, pour certains, aspects, bah, déléguer, des choix, voilà, des choix qui peuvent être délégués, de manière à pouvoir, voilà, alléger, les fonctions. Tout dépend, ben, la quantité horaire qu'on va pouvoir attribuer à ce référent numérique et ce qu'on veut qu'il puisse faire. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors, ces 6 briques, vous voyez, j'ai gestion de projet numérique. Voilà, bien sûr que le référent numérique, il a un rôle de gestionnaire de ce projet en collaboration avec l'équipe de direction. J'ai, donc, fait ressortir, un rôle dans la communication. On va développer un petit peu plus cet aspect-là aussi. Le conseil et l'assistance technique. Voilà, c'est celui qu'on vient voir, à la récré: «Au secours, ça marche pas, j'ai un problème, j'ai fait ceci» et cetera, voilà. Donc, il va avoir un conseil d'assistance technique qui va être une assistance technique qui va être importante. La sécurité, parce que, ben, il faut qu'ils puissent créer un environnement, sécurisé pour les élèves et pour les enseignants. Des formations, voilà, c'est la clé de la réussite des projets, de permettre de former au quotidien ces enseignants. Donc là, on verra aussi, on peut déléguer cette partie-là, hein. Et puis une veille technologique, se tenir à jour, sur, les dernières nouveautés, les dernières avancées, les dernières mises à jour, des iOS par exemple et cetera. Voilà, donc Ouais, il y j'allais te a poser la question, tu ouais. tu fais comment toi justement, pour te tenir à jour aujourd'hui? Ouais, alors moi, c'est vrai que je suis, assez fan des réseaux sociaux en général, donc Twitter, LinkedIn, sont les 2 sur lesquels je table beaucoup. Voilà et après, ben, j'essaie de regarder un petit peu certains sites qui peuvent être intéressants, voilà, me tenir au courant. Mais voilà, si les problèmes des webinaires, par exemple, Canopé et cetera, c'est qu'ils arrivent souvent, quand c'est déjà un peu installé. Voilà, le temps que les choses se fassent. Donc c'est souvent, la veille sur certains acteurs, sur les réseaux sociaux qui sont hyper, prolifiques en information. Eh oui, c'est Voilà. ça. Ouais, On a c'est recensé souvent c'est d'ailleurs, souvent comme ça. quelques liens, hein, sur notre application, dont on parlera effectivement, Mmh. un peu plus Voilà. tard. Après, bon, moi, j'ai la chance aussi d'être formatrice Apple et on a, voilà, quand même des veilles technologiques qui Mmh. sont aussi à proposer par Apple pour nous mettre à jour sur les produits. Donc ça, c'est un vrai plus pour l'équipe pour pouvoir, bah, justement, leur apporter, voilà, les dernières mises à jour, tiens, on peut faire ça avec iOS 17, enfin 16 et cetera. Enfin voilà et on a toujours, des possibilités d'avancer. Voilà. Donc c'est vrai que la casquette de formatrice m'aide aussi en complément, à ce rôle-là et c'est aussi pour ça que ma direction m'autorise à avoir toutes ces casquettes parce que ça permet de nourrir les unes les autres, voilà. Être au contact des jeunes, c'est important, gérer le projet, c'est important et être au contact des profs et de la sphère, un petit peu, numérique, voilà, tout ça, ça se combine. Donc si j'ai l'opportunité de faire de plusieurs casquettes, c'est vrai que c'est un avantage et moi je trouve que les unes nourrissent les autres. Alors, dans la gestion de projets numériques, bon, le référent numérique, il va avoir la place qu'on va lui donner.
des fois, mais aussi la place qu'il va prendre. Voilà, ça va être, important. Il faut savoir que les équipes de direction, souvent, hem, elles ont une idée, elles ont peut-être été parfois, dans certains événements, voilà, elles reviennent en disant: «Bon, ben, j'aimerais bien mettre en place un projet numérique». Bon, déjà, il va falloir essayer de comprendre pourquoi on le met en place, ce projet. Moi, tous les projets que j'ai vus un petit peu, hein, et que j'ai suivis et qui étaient un petit peu en berne, c'est souvent qu'on ne se souvenait plus pourquoi on l'avait fait, voilà. Donc je pense que c'est, très important que le référent numérique, il joue un rôle clé en remettant la technologie à sa place et en y remettant, bah, toute la casquette, pédagogique et cetera et voilà. Donc ça va, voilà, je vous le dis, hein, ça va être le rôle qu'on va vous donner, mais aussi le rôle que vous allez prendre. Il faut, heu, dire: «Voilà, moi, en tant que référent numérique, j'aimerais assister aux réunions de direction qui se décident sur tel et tel sujet». Moi, j'ai pas eu à quémander, hein, ça s'est fait de manière très naturelle et j'ai été associée à tous les choix. Mais parfois, on peut être un petit peu déconnecté. Il ne faut pas hésiter à rappeler que c'est important qu'on soit là parce que nous, on a une vision différente. Bon, il y a une vision, du budget, par exemple. Bah, celle-là, ça va être le gestionnaire, en termes financiers, comptables et cetera. Mais après, il y a la vision aussi, voilà, de l'enseignant, et du référent. Voilà, je pense qu'elle est importante. Heu, on on alloue des ressources, nécessaires, donc on va en quelque sorte, on va faire le choix, d'équipement, voilà. Donc c'est vous, qui normalement, aidez dans ce choix d'équipement. Est-ce qu'on va acheter, bah, des iPads ou autre chose? Mais, si on achète des iPads, qu'est-ce qu'il faut encore comme environnement? Je vous ai dit tout à l'heure, d'Apple TV par exemple. Voilà, donc c'est quel choix d'équipement on va faire pour, notre établissement? Dans la gestion de projet, il y a aussi toute une partie un peu administrative. Moi, j'appelle ça administrative. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contrats qui vont être faits entre, les parents, l'établissement. Parfois, ça peut être des systèmes d'équipement sous forme de location, parfois c'est sous forme d'achat. Ça dépend vraiment là, par contre, de la solution financière qui a été choisie. Souvent, là, sur ce sujet-là, moi, j'ai pas de mon mot à dire sur est-ce que les familles louent ou achètent. Ça, c'est vraiment un choix du budget d'établissement. Par contre, si l'établissement, par exemple, loue les tablettes, ce qui est mon cas, eh bien, on rédige un contrat, une convention. Alors une convention qui va à la fois avoir le contenu, hem, on va dire, contractuel. Voilà, si vous partez, il faut rendre l'iPad, tel montant et cetera. Si vous le cassez, tel montant et puis aussi, une fonction aussi de qu'est-ce que j'ai le droit de faire, un peu des bonnes pratiques avec l'iPad pour l'enseignant, pour la famille. Voilà, nous, on prête aussi les iPads aux enseignants, donc il y a aussi une convention pour eux. Donc tout ça, c'est des choses qui sont difficiles au début quand on est référent numérique, et c'est pour ça qu'avec, Sébastien, on a préparé un petit guide pour, les établissements, qui se lancent, avec justement des exemples de conventions et cetera. Donc ça, c'est des ressources que donne, Tienchi à ses clients. On a travaillé dessus parce que, ben, ça permet vraiment d'avoir un plus dans l'accompagnement. Parce qu'au début, rédiger une convention, c'est pas quelque chose qui est, hyper facile, être sûr de rien oublier, en termes de voilà, d'articles et cetera. Donc ça, c'est des choses, par exemple, sur lesquelles, enfin, en tout cas, Tienchi peut vous aider. On va bien sûr surveiller les progrès du projet. Alors ça, c'est très important. La plupart du temps, les projets ne prennent pas de hauteur et ça, c'est, vraiment très, très important de pouvoir tous les ans faire une évaluation du projet. Hem et donc, voilà, surveiller les résultats parce que les progrès, voilà, bah, il y a tant de personnes qui l'utilisent, il y a tant de choses qui sont faites et puis évaluer les résultats en termes d'apprentissage, voilà. Ça peut se faire, de différentes, manières. La plupart du temps, c'est quand même sous forme de questionnaires, d'évaluation en fin d'année. Nous, c'est vrai qu'on en fait un en début d'année et en fin d'année pour voir, l'évolution des pratiques, des jeunes. Mon établissement a construit cette évaluation avec,
avec l'université de Toulouse, qui étudie les sciences cognitives et le numérique, pour justement avoir un questionnaire, le plus scientifique possible. Alors malheureusement, on ne traite pas toutes les données parce qu'il faudrait, un doctorant qui travaille toute la journée dessus. Mais voilà, moi je puise dans ces informations quand même, quelques résultats, pas toujours ceux qui sont positifs d'ailleurs. J'essaie aussi de voir quels sont les points d'amélioration et les axes d'amélioration. Je suis très vigilante aussi lors de ces évaluations à tous les commentaires qui sont faits par les élèves ou les familles et j'ai à cœur de répondre à chaque commentaire après, c'est identifié, hein, c'est nominatif, donc je sais qui a répondu quoi et je contacte soit la famille qui a fait un commentaire, soit l'élève qui a fait un commentaire pour pouvoir, essayer de progresser justement. Donc ça, c'est vraiment la gestion de projet global, hein, c'est voilà, on le démarre et puis on l'évalue. Je crois que si on oublie l'évaluation, ben, on oublie la séquence finale, hein. C'est comme on est prof, on fait une séquence, voilà, on l'introduit, on l'évalue. Ça fait partie des enjeux importants et le référent numérique, il doit avoir un rôle dans cette évaluation, voilà, pour pouvoir mener à bien et avancer, continuellement, sur le projet. Donc voilà pour la partie, gestion de projet. Voilà, si je pourrais, m'exprimer. J'ai vu que, Question de Sébastien Valérie le qui avait une contact, question. hein, c'est ça, de Tianchi, bon pas Oui, une de question de Valérie qui demandait s'il était possible d'avoir accès à un questionnaire de ce type, en fait. alors je crois que pareil, j'en ai mis une mouture, il me semble, dans les documents qu'on avait conçus. On vérifiera, ouais. Mais, on revérifiera, mais il me semble là que j'avais, mais bon, oui, oui, en tout cas dans l'accompagnement que l'on fait. Alors c'est vrai que ce que je vous ai pas dit aussi, mais c'est que, en tant que formatrice, je travaille, avec Sébastien, assez régulièrement et ben, on peut être amené aussi à monter des formations de référents numériques. Voilà, donc je peux venir en coaching personnel pour former une équipe de référents numériques, apporter mon expérience, partager les documents et voir ensemble comment, faire les choses. Voilà. Oui, d'ailleurs, Heu, on avait parlé à Valérie également, qui était intéressée. Ah, je ouais, crois que voilà. je viens de faire tomber un iPad. Voilà, tout va bien. Ah, zut. Bon, pourvu qu'il soit pas Si, cassé. je l'ai pas cassé. Voilà, Voilà, donc c'est vrai si que tu nous entends. ça fait partie des possibilités de pouvoir aussi former, les référents numériques parce que quand on est un peu, hop, dans l'info-volion, là, il faut y aller, le projet au départ démarre sur les chapeaux de roue, bon, on a beaucoup d'enthousiasme, mais on peut vite se fatiguer, voilà, à chercher des conventions, chercher des questionnaires et cetera. Si on peut avoir, de l'aide et de l'expertise, ça fait gagner du temps. Donc ça fait partie des projets, enfin des accompagnements que propose aussi Tianchi, c'est de former les référents numériques Oui, et oui, de puis ça gagner du peut, temps de ce fait. c'est ça, ça peut Voilà. éviter effectivement certaines erreurs que tu as pu rencontrer toi, par exemple, des Oui, difficultés. voilà. Et maintenant, grâce à ton expérience et notre collaboration, effectivement, on arrive à éviter justement ce genre de petits soucis. C'est ça et puis même aussi parfois pour redriver, j'avais, travaillé, je la citerai pas parce que quand même je vais mais j'ai travaillé avec une collègue qui était déjà référente numérique depuis 4 ans, voilà. Mais elle avait fait ses propres process toute seule et en fait, en échangeant, elle m'a dit: «Oh là là, je suis partie en mauvaise direction sur ce sens-là, voilà, on s'était aussi apporté mutuellement et ça permet, voilà, d'avoir un autre regard. Parce que nous, on est très seuls quand même, dans notre établissement. La plupart du temps et donc voilà, ça permet d'apporter un autre regard. C'est pour ça aussi que, ben, je trouve ce webinaire intéressant, ça voilà, ça redonne un petit peu des drives sur, voilà, qu'est-ce que je dois faire dans ma mission, moi je me souviens quand ma directrice m'a dit: «Faites votre fiche de poste», faire ma fiche de poste, attendez, je fais de tout et de voilà, donc c'était, donc ça m'a permis, voilà, de bien caler les choses. Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis donc la communication. Donc voilà, alors il y a 1re chose, il y a être, j'appelle le médiateur entre les utilisateurs, donc les enseignants et les élèves et les équipes techniques. Parce qu'il va y avoir les équipes techniques, de Tianchi, par exemple, qui vont vous aider à déployer au départ, les iPads et cetera. Peut-être les équipes techniques, informatiques dans votre établissement et en fait, ben, vous allez servir à traduire, hein, à rendre les choses, compréhensibles en quelque sorte entre les différents utilisateurs. Parce que parfois un enseignant et un informaticien, ils se comprennent pas vraiment ou un technicien chez Tienchi, ils se comprennent pas vraiment. Donc nous, on est là pour dire: «Voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible» et également aussi, moi ma direction, au départ, elle comprenait rien du tout, le MDM, le machin, bon voilà. Elle me disait: «Elodie, il faut que vous m'expliquiez, vous me traduisiez, voilà, un serveur cache, qu'est-ce que c'est cette histoire?» Enfin bon, voilà. Tout Oui, c'est ça, ça. c'est au début, c'est des termes, voilà et nous, en fait, le référent numérique, il va servir un peu à faire
voilà, la bascule, entre le prestataire, et puis, voilà, la personne, l'autre personne. Donc c'est vrai que j'ai marqué traduit parce que je pense que vraiment on traduit parfois. Voilà, on essaie de faciliter un petit peu, la compréhension. On facilite aussi, les problèmes, voilà, entre les différentes, parties. Donc, on se met à table, on communique. Bon, alors voilà, on a tel problème, les enseignants, se plaignent de ça et comment on peut essayer de, résoudre? Ah, vous me dites que la fibre est pas assez importante. Bon, alors il faut peut-être qu'on, vous voyez, ça on va servir aussi de relais autour de la table. C'est pour ça que j'ai mis ces petites images-là. Mmh. Ces images ont été créées toutes d'ailleurs par l'IA, qui est très sympa avec moi. Voilà, on communique, on échange autour d'une table, on facilite la résolution des problèmes. Ça, alors les 2 autres points peuvent être ou non, alloués, au référent numérique ou à toute personne dans l'établissement qui est chargée de ça, parce qu'il y a des établissements qui sont très gros et qui ont des services communication. Bon, nous, on n'a pas de service communication, donc c'est un peu moi qui prends le chapeautage de ça. Voilà, présenter le projet, par exemple, lors des portes ouvertes de l'établissement, voilà, il faut présenter, qu'est-ce que c'est ce projet numérique, créer des communications. Alors aujourd'hui, ça veut dire, ça implique des vidéos, des images, voilà, et cetera. Et puis également, créer, diffuser des supports de communication en interne, en externe, voilà ce qui se passe, et cetera. Donc ça peut prendre aussi une bonne partie, du temps, de créer ces supports de communication, voilà, qui vont venir agrémenter. Donc ça, voilà, comme je vous dis, on peut être plusieurs dans l'équipe et puis il y en a un qui peut dire: «Moi je prends en charge la com, moi je m'occupe de ça», et cetera. Voilà, ça peut vraiment se répartir. Moi, en l'occurrence, dans mon équipe, c'est plutôt moi qui est en charge de la com. Ma collègue, vous verrez tout à l'heure, elle a plutôt la partie un peu plus, technique, voilà, parce qu'elle aime bien ça. Donc justement, les conseils et assistance technique. Alors, on peut, diagnostiquer, les problèmes, on peut essayer de les résoudre, voilà. Alors l'avantage quand on je vais essayer de remettre la page parce que, voilà, ça a fait un petit switch. L'avantage, c'est que quand, on essaie, on a une faute d'iPad, quand même, on n'a pas beaucoup de problèmes, hein, il faut quand même se le dire. Voilà, et ça, c'est quand même assez précieux. Un problème que l'on a souvent, c'est le fait que l'élève, n'éteigne pas son iPad, voilà, ou le prof n'éteigne pas son iPad, et donc 95 des problèmes sont résolus en éteignant l'iPad. Voilà, ça c'est quand même, assez, magnifique, et voilà, tout à l'heure, il y a une élève qui me dit: «J'ai un problème, l'appli ne marche vraiment plus, elle bug. Depuis quand papa éteint l'iPad?» «Oh, 1 an». «OK, bon, on va l'éteindre, on va le rallumer, on va voir, je pense que ça va lui faire du bien», voilà. Bon, bah, c'est Donc ça va parfait. nous voilà, ça aide à gérer quand même les choses, d'avoir un matériel, assez performant. Mais après, ça peut être aussi, des applis, voilà, il peut y avoir, des soutiens techniques qui sont nécessaires, pour prendre en main, certains outils. Bien sûr arriver, alors je suis désolée pour cette image qui s'est figée là, mais moi elle apparaît bien, mais on évalue les besoins individuels des utilisateurs, voilà, donc essayer de, par exemple, par des questionnaires, de cibler quels sont les besoins, un petit peu, techniques aussi. Proposer des solutions, bien sûr. Moi, souvent, alors c'était pas au départ, quelque chose, en fait, le numérique, a gangréné au fur et à mesure chez nous, et donc aujourd'hui, dès qu'on veut faire, un super événement, dans l'établissement, on vient me voir, on me dit: «Bon alors comment on pourrait, mettre le numérique? Comment ça peut nous aider?» Voilà, donc là, par exemple, j'ai la responsable des secondes qui a voulu organiser une matinée d'orientation. Il faut que les élèves s'inscrivent à 4 ateliers. Bon, mais comment je vais pouvoir, quel outil je vais permettre pour optimiser au mieux et lui permettre d'avoir, ses inscriptions, en temps et en heure, que les groupes se fassent automatiquement. Voilà, on a cherché des solutions ensemble. Donc c'est assez intéressant parce qu'elle me donne toujours des challenges fous. Alors des fois on peut pas, hein, des fois il y a pas de solution quand même, j'ai beau chercher, mais souvent on en trouve. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une collègue d'espagnol qui m'a contactée, qui me dit: «Je fais Erasmus, j'ai besoin de sous-titrer toutes mes vidéos. Voilà, avec quel outil je vais pouvoir sous-titrer mes vidéos?» Bien sûr, elle voulait un outil qui soit gratuit si possible, voilà, on a essayé de trouver des solutions. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est, mettre le numérique au service des usages quotidiens, et j'aime bien quand les enseignants viennent me chercher parce que ça veut dire qu'ils ont un besoin, et etc.
Les élèves, c'est plus rare. C'est souvent les enseignants qui ont besoin qui émergent, mais voilà. Et puis, bon, voilà, on est là pour essayer d'anticiper les problèmes potentiels. Alors je pense notamment, par exemple, aux mises à jour d'iOS, qui les premières mises à jour sont jamais trop stables, par exemple. Donc, une solution, que moi j'ai trouvée, c'est que la mise à jour ne peut être mise qu'au bout de 3 mois. Voilà, ça par exemple, c'est quelque chose qu'on peut bloquer dans Jamf et bah, de ce fait, ça me laisse 3 mois tranquille pour tester, l'iOS, pour voir ce qui va bugger, ce qui va pas marcher et cetera et puis ensuite, bah, le déployer en toute tranquillité, chez les jeunes et qu'ils puissent l'installer sans souci. Ouais, Voilà. c'est plus Donc rassurant, mais c'est ça vrai que ça, on le conseille, même nous, effectivement, tu vois, l'équipe technique le conseille ouais, aussi. c'est ça, tout à fait. Beh, c'est de toute façon, c'est l'équipe technique qui m'a donné ce petit tips et c'est vrai que c'est important parce que, bah, l'iOS au départ, il est pas stable, on sait pas trop ce que ça va donner sur les applis et cetera. Donc, si le jeune, il a envie de mettre à jour rapidement son iPad, ça va compliquer les choses. Voilà, là, on anticipe le problème et du coup, l'utilisateur, eh beh, il a pas de souci et là, par exemple, nous 3 mois dans les sorties en octobre, là, ils peuvent l'installer maintenant en janvier. Voilà, on sait que c'est stable et que ça marche et il y aura pas de souci. Voilà, donc ça, c'est, des petites choses, qu'on peut mettre en place. Alors justement, je vous ai mis un petit peu, penser les points techniques. Alors, bah, soit, hem le référent numérique, se forme aux outils techniques et a vraiment envie de prendre part à cette partie technique, sur, les bornes Wi-Fi, les câblages et cetera. Soit il sous-traite, en partie, par exemple, sur, le MDM et cetera, la mise en place, par Tienchi, soit il sous-traite, voilà, bah, par exemple, je vous ai mis un peu les points techniques et équipements, qui reviennent, le plus souvent. Bah, dressez l'inventaire de votre équipement réseau, d'abord, alors je ne sais pas si vous êtes tous lancés dans des projets numériques, mais si on n'est pas lancé dans un projet numérique, la première chose que doit faire le référent numérique, c'est d'assurer que le réseau est bon. Voilà, s'il n'y a pas de réseau, c'est pas la peine de commencer à réfléchir à un projet d'équipement one to one. Tout le monde va être déçu. Voilà. Parce que, ben, un matériel magnifique, sans, la connexion qu'il lui faut, il va rester un matériel, voilà, pas magnifique du tout. Voilà. Donc ça va être important d'adapter le réseau à vos besoins, à vos usages. Réfléchir, voilà, au financement de ces équipements. Le MDM, alors le MDM, c'est le fameux gestionnaire de flotte. Donc nous, dans l'établissement, on a choisi, Jamschool, voilà. C'est vraiment un outil, extrêmement fiable. On est très, très, très à l'aise avec. Alors sincèrement, quand on est référent numérique, moi, je vous invite à vous former sur le MDM pour pouvoir faire des petites choses, programmer une restriction sur un iPad, déployer une apps, voilà. Après, si vous avez besoin de formation technique à ce logiciel, vous avez tous les techs, de Tienchi qui sont là aussi pour vous accompagner, c'est ça qui est chouette. Voilà et puis après ils assurent des petites hotlines quand on est, en détresse. Ça peut encore m'arriver de temps en temps, très ponctuellement, mais peut-être que je peux appeler 1 à 2 fois par an mon petit tech pour, une petite urgence technique. Pourquoi tu dis mon petit? Il est pas ça. Ah parce que j'adore mettre Si, si, en vrai, il est un petit. petit partout. Tout le monde est petit avec moi, en fait. On passe le bonjour à Yannick d'ailleurs. Voilà, comme je suis très grande, tout le monde est petit pour moi. Voilà, mais vraiment Jam School, ça marche très bien. C'est vraiment très intéressant pour gérer sa flotte, pour gérer son inventaire. Savoir, qui est où à quel moment, réinitialiser un iPad, appliquer un mode perdu, parce que ça aussi un élève a perdu l'iPad, et ben hop, on peut le localiser, on peut le faire sonner, voilà et puis alors par exemple moi, j'ai inventé un profil de même plusieurs profils de restriction, parce que dans mon établissement, je gère aussi les sanctions iPad. Voilà, ça aussi, ça peut être le rôle du référent numérique comme ça ne peut le pas l'être. Par exemple, ça peut très bien être un CPE ou un équivalent qui va prendre cette direction-là. Nous, on a fait le choix, dans mon établissement de gérer les sanctions iPad. Voilà, donc l'administration est au courant quand il y a une sanction iPad, mais on a un billet spécial sanction iPad et quand les élèves, voilà, ils ont 3 degrés de sanction. Premier degré, on les convoque, on leur tire les oreilles, on leur rappelle à la loi, voilà, à la convention surtout qu'ils ont signée. Voilà. La deuxième fois, s'ils ont une deuxième remarque, numérique, on appelle ça des remarques numériques chez nous, on leur met un profil de restriction. Voilà, donc là,
je vais le déployer sur Jamf. Donc j'ai paramétré ce profil de restriction et quand un élève abusé donc aux 2e fois, il va avoir un magnifique fond d'écran qui lui dit: «Reste concentré en classe». Vous voyez, c'est assez sadique, hein, comme procédure. Je lui supprime tous ses navigateurs internet, je lui enlève AirDrop, voilà. Vraiment, je le sanctionne, hein, fort pendant, 4 semaines, vous voyez? Donc c'est vraiment l'idée qu'il soit pénalisé et qu'il ait plus envie, de faire autre chose sur son iPad, voilà. Sachant que, aujourd'hui, avec cette gestion, Jamf School, vous avez aussi, Jamf, enseignant qui vous permet quand même de paramétrer normalement l'iPad pour être vraiment tranquille en cours. Mais j'ai certains collègues qui sont un peu, qui ont pas envie de se lancer. Bon, ben, alors ils font la remarque numérique, voilà. Ou alors, bon, certains collègues ont donné accès à Classroom, par exemple, pour travailler et puis l'élève a quand même fait des maths pendant le cours. Bon, alors que c'était le prof de français, bon. Donc, dans ce cas-là, on met les remarques numériques, c'est assez efficace. Et le 3e degré, alors là, je vous annonce, hein, c'est la confiscation de l'iPad, voilà, pour une durée déterminée par la direction en fonction du curriculum de l'élève, voilà, pouvant aller de 1 semaine à 1 mois, selon, les pratiques. Mais ça permet vraiment d'avoir un cadre très fixe et donc ces restrictions dans le MDM sont hyper intéressantes pour mettre en place ce genre de procédure, voilà. On a aussi parfois des restrictions qui peuvent s'appliquer à un élève, en fonction de ce que la famille nous demande, voilà. Par exemple, généralement, il y a des familles qui nous disent: «Bah, voilà, moi j'aimerais, ceci, que ça soit pas sur l'iPad de l'élève». Bon, ben, voilà, et cetera, on gère ça. Dans Jamf d'ailleurs, vous avez aussi le Jamf parent, qui permet aux parents le soir de contrôler les iPads, voilà. Donc c'est vraiment une solution qui est hyper intéressante ce Jamf, voilà. Et Je ne travaille Jamf pas Parents, pour eux, mais je me franchement, ils permets, sont ouais. vraiment top. Je me permets de t'interrompre effectivement, parce que tu en parlais tout à l'heure au début sur la partie communication du projet, justement la communication avec les parents. Cette application développée également par Jamf, qui fait partie de la solution, va vraiment permettre de rendre le parent acteur et moteur en fait dans le projet numérique. Et souvent, ils comprennent mieux donc du coup le projet en lui-même, et surtout, ça répond à des problématiques en fait, ne serait-ce que comment mettre des restrictions sur l'iPad en dehors des horaires de l'établissement, puisque dès que l'iPad est sorti de l'établissement, il se retrouve libre, et le parent peut Mmh. devenir acteur, choisir des créneaux horaires, des restrictions applicatives, etc. Donc ça, c'est pareil. N'hésitez pas si vous avez des besoins. On avait créé des supports, même peut-être une petite vidéo, je me rappelle. Oui, on avait même fait une petite vidéo Oui, on a fait une vidéo Jamf sur parent. l'application normalement. Alors, elle n'y est peut-être pas encore, mais comme on est en train de l'agrémenter au fur et à mesure, on la rajoutera très certainement. Et pour ceux qui sont déjà clients de Chienchi, il y a aussi sur l'application, vous verrez un espace leader dans lequel vous avez accès à un peu plus de contenu, ce qui est normal. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse vous donner cet accès leader. Voilà, merci, désolé, je l'ai dit. Non, non, mais super. Oui, donc après, bon, pour continuer, mais on en reparlera un peu de la formation des familles après, je parlerai dans la formation parce que ça fait partie d'un pilier. Bon, le SAV, effectivement, les pannes, la garantie, l'assurance, le vol, tout ça, ça c'est des choses qui peuvent aussi se gérer avec Tienchi. Ils ont des contrats pour les pannes, les assurances, et cetera. Tout ça, ils ont des solutions, avec leur tech, voilà. Parfois, on va amener l'appareil et on en a un autre en échange. Enfin, il y a plusieurs, systèmes, commercial. Là, ça va dépendre de chaque choix d'établissement, mais il y a des possibilités vraiment de pouvoir, déléguer, beaucoup sur cette partie. Même si ça reste, encore une fois, généralement, assez mineur, hein, les casses, mais bon, voilà, ça quand ça arrive, il faut quand même les traiter. Il y a la question aussi de l'environnement de travail. Voilà, qu'est-ce qu'on associe à l'iPad? Avec quoi on va travailler? École directe parfois, Pronote parfois. Bon, c'est vrai qu'il y a des outils quand même qui sont plus performants du type, Microsoft Teams, ou Google Classroom. Voilà, et ça aussi, ça fait partie, des points sur lesquels il faut se poser la question. Parce que, voilà, un iPad, c'est performant, mais c'est encore mieux avec un environnement de travail qui permet d'échanger les documents, et d'avoir un vrai espace classe, avec les jeunes. Et bien sûr, la question des manuels numériques. Là, encore une fois, on peut être accompagné avec Tienchi de Tabuléo pour, le déploiement des manuels numériques. Donc voilà, il y a plein de solutions qui sont possibles, et ça permet, voilà, c'est toujours à variable selon si le référent le fait ou non. Ça permet de déléguer, des fonctions ou en tout cas de le laisser à d'autres. Donc c'est assez intéressant, de pouvoir avoir ce choix.
Autre point, j'avance un peu parce que je suis un peu longue quand même dans mes explications, mais bon, j'espère que ça vous arrivez à suivre. Alors la sécurité, c'est vrai que ça fait partie, je pense, des enjeux, la sécurité. Ah voilà, ça y est, hop, il est passé. La sécurité, je vais revenir, voilà. Sensibiliser les acteurs aux enjeux de sécurité informatique, à la protection de la vie privée, aussi bien les enseignants que les élèves et les parents. Moi, par exemple, j'organise, tous les ans une formation pour les parents sur, voilà, comment, mettre en place un contrôle efficace de l'internet à la maison, voilà. Parce que l'iPad, il est bien contrôlé, il a des pare-feux, il a des solutions. Vous avez par exemple Jump Safe Internet pour justement, sécuriser vraiment, très activement l'iPad. Mais souvent, c'est pas vraiment l'iPad le problème, hein, à la maison, c'est d'autres outils. Donc c'est bien aussi de sensibiliser à toute, la sécurité. De la même façon, les enseignants, voilà, leur téléchargement et cetera, les RGPD, tout ça, c'est des choses sur lesquelles c'est intéressant de leur rappeler, de pas communiquer les travaux des élèves n'importe comment, avec n'importe quel nom, prénom, enfin voilà, essayer de respecter les droits à l'auteur et cetera. Essayer d'élaborer des politiques de sécurité dans l'établissement, donc ça c'est important et c'est là où on peut déléguer aussi, hein. Ça, on peut déléguer à un informaticien ou à une société. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup délégué, parce que c'est pas trop ce que j'aime, j'avoue. J'ai pas une affinité particulière pour la sécurité. Même si je trouve ça important, voilà, je ne me trouve pas la plus performante. Donc ça, c'est un côté, par exemple, que j'ai un peu plus délégué. Voilà. Mais par contre, encourager les pratiques responsables, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On fait par exemple la journée, Safe Internet, avec ma collègue documentaliste. En cours d'SNT, en seconde, on a beaucoup de pratiques sur ça, voilà. Donc, dès qu'il y a un événement au lycée où, il y a un usage qui est dégradé sur ce sujet, ben, on essaie de faire des campagnes pour expliquer aux jeunes qu'est-ce qui s'est passé et voilà, ça va pas se renouveler. Voilà, on essaie vraiment d'encourager, les bonnes pratiques. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Par contre, c'est vrai qu'élaborer les politiques de sécurité, c'est vraiment pas un truc qui me plaît, donc je préfère, voilà. Mais ça fait partie du rôle, on va dire, voilà. Donc, à voir, à qui on le délègue ou qui le fait, plus ou moins bien, mais, voilà. Alors une partie qui pour moi est le cœur, souvent c'est le cœur de votre métier, ceux qui le sont déjà, référents numériques ou qui, c'est surtout cette facette-là généralement qui les a intéressés. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a le plus intéressée au départ, après le reste, est venu. Mais, heu, mais la formation, la conception de supports pédagogiques, c'est vrai que ça, c'est vraiment super. Parce que, ben, on est enseignant, donc on est quand même formateur déjà et voilà. Donc planifier des programmes de formation complets pour améliorer les compétences numériques. Alors ça aussi, on peut déléguer tout à Sébastien et à son équipe qui peut planifier des formations, aider à faire des questionnaires, de besoins justement pour les enseignants, d'évaluer, ben, les possibilités donc voilà, là on peut déléguer, ce genre de choses et ça qui est assez agréable aussi. Identifier, les lacunes, voilà, dans et faire des sessions, qui vont être, dédiées. Donc là, moi, j'ai un peu tout testé, hein, maintenant en ces temps, des formations disciplinaires, des formations par objectif, des formations voilà, on a vraiment tout essayé, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, je privilégie beaucoup les petits ateliers, voilà, parce que c'est vrai que, bah, mes enseignants, sont beaucoup comme ça et puis moi, j'ai un bureau à demeure, je suis dedans là aujourd'hui. Et ce bureau, il est sur la zone de passage entre l'entrée et la salle des profs. Donc, voilà, dès qu'un enseignant a une question, il s'arrête, il me pose une question. Donc ça, c'est vraiment, l'apprentissage par le besoin. Vous voyez? C'est: «J'ai un besoin immédiat, je veux que tu me trouves une solution immédiate» et ça marche bien. Ça marche vraiment bien. La localisation du bureau du référent numérique est très importante. On en a beaucoup discuté avec ma direction au départ et je lui ai dit: «Ne me mettez pas dans un KGB, au fond du CDI, personne ne viendra me voir». Voilà et ça a bien marché. J'ai un super bureau dans une belle allée et du coup, tout le monde s'arrête. Voilà, alors des fois, c'est un peu trop, mais voilà, c'est vraiment la rançon de la gloire et c'est super bien pour pouvoir, dynamiser le projet. Donc si vous avez l'occasion, vous n'avez pas encore de bureau et que vous voulez en réclamer un, pensez à ça. Hem, Réfléchissez à la place stratégique. Il faut qu'on puisse vous voir et venir vous voir facilement, aussi bien les élèves que les enseignants. Voilà.
J'ai marqué favorise l'apprentissage pratique. Bon, c'est vrai que, voilà, forcément, on est dans l'usage, assurer une transition en douceur. Alors ça, c'est notamment pour les nouveaux ou, les enseignants qui, sont un peu plus lents ou réfractaires, voilà, donc il faut les accompagner. Moi, il y en a qui m'ont pas accompagnée la première année, ni la deuxième, et puis au bout de la troisième année, ils se sont dit: «Tiens, j'aimerais bien que tu m'aides», voilà. C'était pas le bon moment au départ et puis au fur et à mesure, c'est venu. Donc ça, c'est assez, important de voir sur le long terme. C'est vrai qu'avoir un fort pourcentage d'usage au départ, c'est intéressant, mais il y aura forcément un pourcentage d'enseignants qui vont rester un peu à la traîne. Bah, les accompagner en douceur et puis voilà, quand ils sont prêts, ils se lancent. «Ah tiens, un tel m'a dit qu'elle pouvait faire ça, ça m'intéresserait quand même», voilà et là, on rentre par la lorgnière. Collaborer avec eux, voilà et puis concevoir des tutoriels, des scénarios pédagogiques interactifs, encourager la créativité, voilà donc ça va être par des petites formations, ça peut être aussi des présentations flash, à vos équipes, voilà. Tout dépend comment, voilà, quel horaire aussi, quel temps vous aurez à y consacrer. Alors j'ai essayé je suis vraiment désolée pour ces images, de diaporama, la prochaine fois je prendrai pas ce diaporama. Former les acteurs, du projet, donc j'ai mis les enseignants, forcément, les former à la gestion de classe, les rassurer sur la prise en main des outils, notamment de l'iPad avec Jump Enseignant en classe et cetera. Leur faire découvrir des ressources, développer leur créativité. C'est le plus dur, hein, sincèrement, je dirais parce que, certains sont très créatifs tout seuls et d'autres, ils ont besoin d'inspiration, voilà. Les élèves aussi, leur faire prendre en main les outils, travailler la certification PICS, les éduquer aux médias à l'information, les éduquer au respect de la charte numérique et des usages, de sécurité. Ça fait voilà, des formations aussi pour les élèves et puis pour les familles, voilà. Comment, mettre le contrôle parental, comment mettre des règles à la maison. Donc tout ça, c'est des formations, qui peuvent être animées, soit par vous, soit par un formateur Tianchi qui peut venir pour animer des sessions aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, que pour les familles. Voilà. Moi, par exemple, j'ai fait plusieurs sessions, pour les familles cette année, voilà, des établissements qui m'ont dit: «Oh, on aimerait bien que les parents comprennent Jeunes Parents, qui puissent, manipuler, découvrir un peu, des outils pour prendre en main les outils, à la maison, mais aussi en général, hein, sur, voilà, comment je gère, les réseaux sociaux à la maison et cetera. Bon, ben c'est des formations qui sont programmables avec Tianchi et ça permet, ben, voilà, soit vous êtes compétent dans le champ, dans le domaine, soit vous l'êtes pas et puis, vous sous-traitez, voilà, à Tianchi. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement. Je vais finir avec, la veille, technologique, hop, sur, ces 6 piliers. Pardon, hop. Alors, voilà, rester à la pointe des évolutions technologiques en effectuant une veille constante. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sébastien, hein. Effectivement, on essaie d'alimenter, la fameuse petite appli, que Sébastien a développé, avec plein de contenus, des comptoirs pédas, mais d'autres ressources aussi. Voilà, des tutos vont aussi arriver, pour l'année, 2024. Alors, je suis pas tout Voilà, seul l'idée hein, dans cette c'est appli, au contraire, hein, un grand, grand hein? merci d'ailleurs, j'en profite pour donner un Moi, grand, j'y grand contribue merci à aussi, Nicolas ouais, et j'y à contribue toi-même, aussi. parce que C'est tu un nous beau as quand même travail bien d'équipe. guidés sur le plan lui-même, et Nicolas qui s'est arraché les pauvres quelques cheveux qu'il reste, pour ceux qui connaissent Nicolas. Mais non, non, on est très content du résultat, en tout cas pour cette Ouais, c'est vrai. première version. C'est vrai que c'est top pour cette première Et puis version tout et ça ça pour permet vraiment aux participer aussi clients pour le contenu, d'avoir hein, un voilà, ouais, il y a plein de créateurs de contenu, ouais. c'est Puis ça. on va encore en développer cette année, voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'avoir une veille pour vous, voilà, en plus de celle que vous pouvez faire par ailleurs. Voilà, les tendances, évaluer les pertinences aussi, parce que des fois, il y a des trucs qui sont hyper tendances et puis c'est pas du tout pertinent, ça va vite flopper, voilà, donc ça, c'est un petit peu, à nous et puis les mises à jour, voilà, des systèmes et cetera. Être, à veiller un petit peu à ce que tout soit périn. C'est vrai que moi, en termes de veille technologique, le sujet qui m'a happé l'année dernière, enfin même il y a 2 ans maintenant, c'était en 2022, c'est les IA, voilà donc les IA, c'est devenu ma grande passion, mon gros sujet de prédilection. Je travaille beaucoup dessus et donc je vous ferai d'ailleurs,
un comptoir PEDA, en février, sur les IA et l'enseignement, voilà. Je vous parlerai un peu de comment je l'utilise en classe avec mes élèves, et des enjeux que j'y vois, voilà. Donc, humblement ma contribution, mais je pense qu'elle va vous plaire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire Ouais. au futur comptoir PEDA, parce que c'est une belle veille technologique. Voilà. Bah, à la fin, justement, vous aurez un petit QR code que vous pourrez scanner si vous avez vos iPads ou vos iPhones avec vous, qui vous emmènera directement vers le lien. Mais je vais le mettre également dans le chat. Comme ça, vous pouvez, en suivant le lien, vous inscrire directement à cet épisode pour le mois de février. OK. Ah, c'est super. Et voilà, et puis, donc je vous avais dit aussi, beh, voilà, quel profil pour ce référent numérique. Donc vous voyez, ça c'est un peu tout terrain, hein, aussi bien de la com que de la technique et cetera. Bon, même si on peut sous-traiter, les uns les autres, les choses. Alors moi, forcément, le profil que j'y vois, c'est de l'ouverture, de la curiosité pour le numérique. Bon, c'est sûr que si vous n'aimez pas le numérique, bon, déjà vous ne serez pas là, je pense, aujourd'hui. Voilà, donc être ouvert, heu, pour pour pouvoir travailler dans ce domaine, je pense qu'il faut pas mal de patience, d'écoute, de bienveillance, voilà. On a beaucoup de sollicitations, beaucoup de questions. Il faut, voilà, parfois les gens, c'est le drame si on répond pas dans l'heure. Donc il faut savoir remettre les choses, les priorités, parce qu'on peut vite se faire happer, hein, très rapidement. Donc voilà, écouter, voilà, j'ai montré, beaucoup de patience parce que certains ont besoin de poser la question plusieurs fois avant de comprendre aussi. Voilà, et il faut qu'ils sentent une bienveillance parce que sinon ils vont pas venir vous poser la question une deuxième fois et ça va rester bloqué sur ça. Donc je crois que vraiment ça fait partie des qualités, voilà. L'envie de partager, de former, voilà, pour accompagner au quotidien et après, ben, un communicant parce qu'il faut être l'interface entre les élèves, les collègues, la direction, les familles et cetera. Alors moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, bah, s'il y a plusieurs, collègues, qui sont référents numériques, l'avantage, c'est qu'on peut partager. Alors déjà, moi, Ouais, c'est j'aime bien ça. l'idée de partage, voilà, de collaboration, de pas être seul dans cette mission parce que c'est quand même une mission un petit peu, lourde, hein, parfois. Et ce qui par exemple, ma collègue, elle n'est pas du tout communicante. Elle aime pas du tout parler en grand groupe, pas du tout à l'aise, elle aime par contre, elle aime beaucoup aider en petits groupes où elle est très patiente. Elle est extrêmement patiente, voilà. Beaucoup plus que moi, par exemple. Ben, on se complète bien parce qu'elle, elle va prendre, l'enseignant qui pose pour la 10e fois la même question et qui a besoin du 10e fois le même tuto, voilà. Moi, bon, au bout de 10 fois, je commence un peu à fatiguer. Par contre, moi, communiquer aux familles, faire voilà, donc on va comme ça se compléter. Après, bon, on j'ai forcément un peu de tout, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir, être au moins 2 pour pouvoir échanger, voilà. Et c'est vrai que bon, essayer de tenter le prof documentaliste, ça peut être sympa parce qu'il y a tellement d'enjeux autour, de l'éducation aux médias, à l'information, que c'est quand même un petit peu normalement son petit beefsteak, hein, donc voilà, ça vaut le coup d'essayer de voir avec lui. Après certains, sont vraiment pas très, très numériques, bon ben là, voilà. Mais ça peut Après, c'est déjà, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, ne pas hésiter à se faire épauler aussi, peut-être par des gens qui ont un peu plus d'appétence sur la partie technique. Si c'est pas ceux qui vous parlent le plus et que vous êtes plus orienté pédagogie, voilà, n'hésitez pas à aller solliciter peut-être des collègues qui ont cette appétence pour pouvoir justement vous assister. Ça peut être tout aussi à fait. un partage intéressant, quoi. Exactement et c'est vrai que, par exemple, bon, moi, la technique, j'aime beaucoup, mais de plus en plus, je délègue à ma collègue Mais qui, elle, qu'est-ce que adore tu n'aimes ça, pas? C'est la question en fait que je me pose. Qu'est-ce que j'aime pas, moi? Maman, j'ai Qu'est-ce que tout tu vu. n'aimes pas? En fait, moi, j'aime tout contrôler surtout. Alors, j'ai un petit problème de contrôle et de perfectionniste, donc ça, j'y travaille, mais voilà, j'aime tout. Mais c'est un métier, hyper intéressant au final, hein, quand même. Mais au départ, ça peut paraître, il faut pas que ça vous fasse peur en tout cas. Si vous commencez ou que vous voulez vous lancer, n'ayez pas peur, rien ne s'est fait en un jour, voilà. Quand on lance un projet, il faut pas se dire: non, je suis pas référent numérique parce que c'est trop de choses. Voilà, déjà la com, au début du projet, c'est peut-être pas l'essentiel. Voilà, on se lance dans la com, une fois que le projet est un peu installé. Enfin, il y a des priorités en fait, hein, dans les possibilités. Au début, ça va être que tout le monde ait son iPad et cetera, voilà.
C'est vrai que la technique, moi, je voulais me former, même si aujourd'hui je l'utilise pas énormément parce qu'une fois que tout est programmé, bon, bah, c'est pas on n'est pas non plus tous les jours sur Jam, enfin, mais en fait, l'idée, c'est, d'être autonome. Voilà. Si un collègue me demande quelque chose, déjà, je sais si c'est possible ou pas et je peux le faire assez rapidement, dans un délai, voilà. Mais après, je connais, des collègues référents numériques qui sont vraiment en binôme avec un informaticien et lui, il gère toute la partie, technique super bien et ils n'ont jamais touché d'ailleurs, hein, ils savent même pas à quoi ça ressemble et à côté, voilà. Donc il faut juste savoir parce que par exemple, les profils des sanctions, je pense pas qu'un informaticien, il ait l'idée. Voilà. C'est plutôt l'idée d'un pédagogue, ça, de se dire: «Bon, ben, un élève, il a fait une sanction, tac, 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 on lui met un profil, il aura pas ça, 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 ça». Ça, c'est plutôt la stratégie d'un prof. Donc, il faut essayer d'avoir une bonne collaboration avec son informaticien pour lui expliquer ses besoins et c'est vrai que le fait d'avoir l'idée des 2, en tout cas de savoir que c'est possible, moi, sachant que je peux mettre des restrictions, ça m'a conduit à inventer cette procédure, en fait et à me dire: «Ben, voilà, dès qu'il y en a un qui fait, un truc, tac, je le restreins». Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une vision, voilà, une vision, le plus large, possible. Mais dans un premier temps, c'est clair que le partenaire, il est hyper important dans le choix des établissements et bon, je pense que TNT, ils sont vraiment top pour vous accompagner. Voilà, c'est ça qui est chouette. Voilà, Bah, jusqu'ici, ça va, écoute, ça se passe bien. On a voilà. des clients qui sont connectés, effectivement. J'irai un petit peu plus loin dans ce que disait Elodie, et c'est déjà le cas. Il y a des coachings qui se mettent en place pour certaines personnes qui vont prendre ce rôle de référent numérique. Si certains d'entre vous sont vraiment intéressés par cette mission, n'hésitez pas, puisqu'on a Elodie qui nous accompagne énormément sur d'autres projets. On a également Amélie qui travaille avec nous. Et voilà, on peut se répartir les charges et vous accompagner. Et s'il peut y avoir des sessions de coaching, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel, ça se fait aussi bien dans les deux formats en tout cas. Oui, oui, N'hésitez pas oui. en tout cas à me solliciter. Vous savez qu'on est en contact. Voilà, n'hésitez pas. Oui, puis c'est pareil, hein, j'ai quelques formés qui m'appellent des fois, au secours, 2 fois par an, hein, mais voilà, quand ils ont la question, bah, ils m'appellent. C'est comme le technicien qu'on appelle, hop, voilà: «Tiens, comment tu ferais toi? J'ai telle, situation qui se présente à moi», voilà. C'est assez intéressant de pouvoir échanger avec d'autres référents numériques parce qu'on je vous dis, on est vraiment assez seul quand même quand on se lance. C'est bien de savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui sont équipés et que, beh, il y a un réseau qui un peu se met en place. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. On a vu le cas récemment là pour les petits profils de sanctions là que tu avais mis en place. Hein. Ça, c'est Ouais. ce qui a énormément plu. Quoi. Ouais, ça a vraiment beaucoup plu, tous les profils de restriction, voilà. Ça se fait tellement vite en plus, c'est dommage de s'en passer, voilà. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous poser, vos questions si vous en avez. Il nous reste 2-3 Merci en minutes. tout On cas, est nickel Elodie. sur le terme de timing. Votre présentation comme d'habitude. Voilà, s'il y en a qui veulent prendre la parole aussi, n'hésitez pas à le dire dans le chat et je pourrais vous libérer votre micro. En tout cas, voilà, comme on le disait tout à l'heure, on aura un épisode donc le 8 février avec Elodie également. C'est pas impossible qu'il y ait un autre épisode entre deux à voir. De toute façon, je vous donnerai aussi l'information. Puis vous recevez également un mail de communication qui généralement passe par plus au chef d'établissement, mais qui ensuite le relaie à son équipe éducative. Donc voilà, surveillez bien aussi vos boîtes mail. Et puis vous avez ce petit QR code que vous pouvez scanner, sinon le lien était juste au-dessus. Merci Elodie en tout cas pour cette présentation de ce rôle, de cette Et avec mission. plaisir, écoutez, Effectivement, j'espère que ça vous quand a même, donné envie ou en tout cas, voilà, c'est c'est ça, plein de petits pas de défis au frein, pas de quotidien, peur. mais Oui, c'est c'est ça. Comme hyper tu dis. intéressant et Mm. c'est pas c'est pas un rôle, plan-plan, quoi. Voilà, on est toujours un petit peu, en en avance et c'est ça qui est intéressant, voilà. Et les IA, bah, c'est un sujet, hyper passionnant et je crois que le référent numérique, c'est vraiment, bah, son rôle enfin moi je vois l'année dernière quand je suis allée dans le bureau de ma directrice, j'ai dit: «Attention», j'ai dit en janvier, faut qu'on fasse une formation sur l'IA. «Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est les IA? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive?» Puis moi j'ai dit: «Vous allez voir, hein, c'est la mort du DM, hein, la mort du DM!» Mais voilà, du devoir maison et on a beaucoup ri et voilà et puis elle m'a dit: «Bon, bah, alors on fait une formation, en mars», vous voyez? Donc elle m'a écoutée, j'ai cerné un besoin immédiat, et de suite et mon équipe s'est emparée du sujet de suite et c'est ça qui est intéressant et ils vivent encore, dessus parce que là, ce matin encore, j'avais une discussion avec une collègue sur les IA et la manière de faire ses cours. Voilà, donc c'est hyper intéressant de pouvoir veiller et après de ah non, je serai pas à Et Bordeaux voilà, malheureusement j'allais te la semaine poser la prochaine. question, tu l'as vu. Et non, malheureusement, Elodie, elle nous lâche là, voilà. Non, je suis très, très triste.
de pas Voilà, pouvoir être elle, là. elle nous abandonne complètement, là, Ouais. on va être tout seul, ça va être terrible. Ouais, j'avais vraiment envie d'y être et de vous Non, c'est rencontrer, pas vrai, on si sera vous pas tout seul. seriez été là. Mais, non, je suis en formation pédagogique obligatoire et voilà, comme ça reste prof mon métier principal, je peux pas me libérer pour venir à Bordeaux. Mais voilà, ça aurait été tellement avec plaisir que Il y aura Quentin qui sera là, par contre, voilà, il y effectivement, aura pour Quentin accueillir voilà, Valérie, et qui tu vous pourras aussi lui poser accompagnera. des questions, puisque c'est aussi quelque chose qu'il a eu fait. Donc voilà, n'hésite pas, en tout cas, on pourra échanger ensemble de toute façon quand on va se voir à Bordeaux. Tout à fait. Voilà. Bah, en tout cas, merci, à tous pour votre écoute et puis, j'espère vous retrouver prochainement, que ce soit, en visio sur l'IA ou sur un autre programme, voilà. En tout cas, ce sera avec plaisir. Bien, merci à tous. Je crois qu'on n'a pas d'autres Non, questions. j'ai l'impression. Merci encore pour votre attention, pour ta présentation, pour votre fidélité aussi au comptoir pédale, puisqu'il y en a qui viennent assez régulièrement. Merci pour ça. Ça nous donne envie de continuer, d'avancer, d'en faire plus et puis de partager avec vous. Jetez un petit œil sur l'application, faites-nous des feedbacks, des retours, hein, si vous avez aussi des suggestions, on est preneurs. On en est, comme je le disais, à la version 1. On a travaillé avec Nicolas pendant les vacances de Toussaint. Il y aura très certainement une V2, on a déjà quelques idées, mais l'idée c'est de partager avec vous un maximum de choses, donc vous y retrouverez les replays. Je remercie encore aussi Nicolas qui s'occupe de la partie montage de ce qu'on a fait ce soir et qui les met à disposition ensuite donc sur l'application, sur notre chaîne YouTube également. Donc voilà, il nous fait ça aussi d'une main de maître, ce qui vous permettra à vous, grâce à l'appli, dès ce soir si vous le souhaitez, de regarder les différents épisodes auxquels vous n'avez peut-être pas pu participer ou les partager avec vos collègues, puisqu'il y a peut-être des sujets qui les intéresseront, puisque des fois on parle aussi par matière. Voilà, donc merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Élodie, bravo. Merci à À tous. bientôt. Au revoir. Bonne soirée. TNC, People Around Technology.